Alors notre copropriété, elle doit dater des années 60. On est 60 appartements. Le programme de travaux dans ses grandes lignes, l'isolation thermique par l'extérieur des façades, la rénovation de la toiture avec isolation, l'isolation des planchers bas. On a essayé d'intégrer des travaux de remise aux normes de la ventilation sur la copropriété. Le remplacement des portes d'allée également a été décidé. Les éléments déclencheurs, c'est les aides surtout. Le bâtiment était vétuste, donc ça permet de lui redonner du cachet. La rénovation énergétique pour la ville de Givors est importante parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est technique, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de notre patrimoine, dans tous les cas à la ville de Givors, est dans un état dégradé. Et un défi aussi humain, on se rend compte aussi avec des phases de canicule et de grosses chaleurs, mais aussi des hivers de plus en plus rudes. On a des copropriétaires ou des habitants, des propriétaires qui n'arrivent pas en tous les cas à se chauffer, qui arrêtent de se chauffer pendant les hivers, et pour nous, en tous les cas, c'était un défi de pouvoir accompagner nos concitoyens à la rénovation énergétique. Ce qu'on a fait en 2021, c'est signer une convention avec l'ALEC et Solia. On a bien vu qu'il y avait un sujet en tous les cas d'accompagnement, donc on a une permanence tous les vendredis de chaque mois dans nos locaux. On a mis en place une aide à la pierre qui vient en complément des aides de l'État. On a aussi mis en œuvre le déploiement du chauffage urbain un peu sur toute la ville. On a une belle chaufferie qui est gérée par la métropole de Lyon sur le quartier des Vernes. Qu'est-ce qui fait que la copro a envie de se lancer dans une rénovation de telle ampleur? En l'occurrence ici, des problématiques de façade et puis aussi de volets qui pouvaient tomber par endroits ou se décrocher en tout cas, donc c'est le déclencheur. Et ensuite, avec un profil type maître d'œuvre architecte, faire un diagnostic du bâtiment. Et puis accompagner l'étude approfondie, l'appel d'offres, puis le vote des travaux avant de lancer le chantier, un an après une AG de vote de travaux, pour obtenir avant le chantier les financements, voilà les différentes étapes classiques. Et en particulier pour René Payon, ça a été aussi la relance des différents acteurs, notamment le syndic très occupé par son métier, pour pouvoir lancer les études et puis mobiliser tout le monde, fédérer, créer une équipe projet pour mener à bien ce projet-là.